Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Moins d'une semaine après l'attentat de Tunis, le musée du Bardo va rouvrir ce matin au public. Pourquoi si vite, surtout après un tel traumatisme? Écoutez les explications du conservateur du musée, Monsef Ben Moussa. Il était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Ils se sont attaqués à un symbole, à quelque chose de symbolique pour notre culture. Pour nous aussi, une réouverture immédiate, c'est aussi symbolique. C'est une réaction, c'est une réponse au message qu'ils ont voulu transmettre. Bien, les Tunisiens ne baissent jamais les bras. Ils vont toujours de l'avant. Ils sont blessés, mais ils sont toujours debout. Bravo, il faut rester debout. Et puis le musée du Bardo est tellement magnifique, écrit Ragazza53 sur Twitter avec le hashtag un matin. 2 mois après l'élection de Syriza, ça fera 2 mois demain, la Grèce peut-elle encore éviter la faillite? Écoutez ce qu'en dit l'économiste de l'OFCE, Xavier Timbaud. Il était là à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Alexis Tsipras a écrit une lettre à Angela Merkel la semaine dernière en lui disant « Je vais avoir le choix entre payer les prestations sociales des Grecs ou rembourser une tranche de prêt auprès du FMI. Et je ne suis pas sûr de choisir la tranche de prêt auprès du FMI, ce qui veut dire je vais faire défaut. Mais ce défaut-là, potentiellement, il peut se produire vendredi. » Europe 1 vous répond tous les matins à 6h45 sur Europe 1. Faut-il avoir confiance en nos médicaments? Écoutez le professeur André Grimaldi, c'est le co-auteur du livre La vérité sur nos médicaments. Il était mon invité à 7h15 pour la question qui fâche d'Europe 1. On continue à mettre des nouveaux médicaments très tôt dans la stratégie thérapeutique au lieu de les réserver. Donc, on n'est pas à la merci de nouveaux scandales. On les met parfois trop tôt, les médicaments. On les met trop tôt. Mais de là à dire faut arrêter les vaccinations. J'ai vu que une députée dit que le diphtérie, tétanos, polio soit plus obligatoire. Là, mais vous vous rendez compte s'il revient la polio? Vous dites c'est une bêtise, ça. C'est une grave, mais c'est plus grave que ça. Arrêter une statine quand on a un infarctus du myocarde, ne pas vacciner contre la polio, c'est remettre en cause la santé publique. Voilà le professeur Grimaldi qui publie donc avec 32 spécialistes La vérité sur vos médicaments, ouvrage qui sort demain aux éditions Odile Jacob. Et puis cette affaire vous a beaucoup fait réagir. Un directeur d'école a donc été placé en garde à vue hier en Isère. Il est soupçonné de viol au pluriel. Nous avons une question notamment de Claudine sur europe1.fr. Comment un homme fiché comme délinquant sexuel peut-il devenir directeur d'école? Cette question, je vous la pose, Virginie Salmen, spécialiste des questions d'éducation Europe 1. On précise que ce directeur d'école avait déjà été condamné en 2008 pour détention d'images pédopornographiques. Oui, alors il n'est pas devenu directeur d'école après avoir été condamné. Il était déjà dans l'éducation nationale, cet homme de 45 ans. Il a effectivement été condamné en 2008 pour des images pédopornographiques trouvées sur son ordinateur. À ce moment-là, le juge a décidé de le condamner à 6 mois de prison avec sursis et obligation de se soigner. Mais ce juge ne lui a pas interdit de travailler avec des enfants. Ça ne fait pas partie de sa condamnation. Donc ensuite, ça veut dire qu'il peut continuer sa carrière. Il est inscrit évidemment sur le fichier des délinquants sexuels. Ce fichier, le rectorat ou l'inspection académique peuvent le consulter. Au moment où il a été muté dans cette école primaire de Villefontaine en Isère, par exemple, c'était possible. C'est fortement recommandé, mais ça n'est pas obligatoire. Surtout, donc je le répète, cet homme avait le droit de travailler avec des enfants. C'est un sujet qui forcément va faire polémique dans les heures qui viennent. Merci Virginie Salmen, responsable du service éducation d'Europe 1. Si vous avez des questions sur la matinale, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag un matin, sur notre site europe1.fr ou vous nous appelez au 39 21. Et puis ces dernières minutes, on parlait de la réouverture du musée du Bardo à Tunis. Et bien malheureusement, cette réouverture, on la prend à la seconde et reportée à plus tard pour raison de sécurité. Il y a encore une heure, elle était d'actualité. Ce musée donc, où a eu lieu cette fusillade il y a moins d'une semaine maintenant. 21 personnes, 20 touristes et un policier tunisien avaient trouvé la mort.